Bonjour à tous. Nous arrivons au terme d'une année 2021 qui a été très particulière pour l'EIR à plus d'un titre. Tout d'abord, on a eu la chance de fêter les 40 ans de notre société. Donc l'EIR France, c'est quand même une belle étape pour une société. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir l'occasion de nous rassembler tous ensemble pour fêter cet événement en raison des règlements sanitaires, vous l'entendrez bien. Mais j'espère que le livre des 40 ans que nous avons édité aura fait plaisir aux anciens en retrouvant des bons souvenirs et auront peut-être montré la voie à tous nos nouveaux collaborateurs et qui vont montrer aussi à nos clients la diversité des chantiers que l'on peut réaliser en échafaudage. Une année particulière puisqu'on est toujours dans la pandémie. On a réussi à travailler toute l'année sans confinement en respectant des règles simples de vigilance, mais je pense qu'il va falloir encore continuer sur l'année prochaine sur ces règles de sécurité sanitaire et de protection de chacun. Et puis une année particulière parce qu'on a vécu un phénomène assez inédit en Europe ces 30 ou 40 dernières années, c'est une pénurie et une hausse importante des matières premières. Alors pénurie, ça a affecté effectivement l'ensemble de nos clients et puis nos activités. La pénurie allait autant sur la pierre, l'ardoise, le bois et bien évidemment l'acier. La hausse des prix, aujourd'hui on trouve la tonne d'acier à 2000 $ la tonne alors qu'elle était à 450 $ en janvier. Et bien évidemment, vous comprendrez, notre usine qui est le premier consommateur de tubes acier en Europe, en a subi les conséquences. En janvier 2021, tous les contrats d'approvisionnement ont été cassés par les fabricants, par les aciéristes. Et il a fallu renégocier l'approvisionnement. Déjà, il fallait qu'on ait de l'acier et ensuite des prix à peu près corrects. Mais néanmoins, on a subi une hausse très importante des coûts de l'acier. Alors, on a absorbé une grande partie sur nos marges, les marges de l'usine, les marges de l'EIR France. Néanmoins, on a dû quand même répercuter une partie de cette hausse à nos clients de façon raisonnable, parce qu'il est évident qu'il faut aussi que de leur côté, ils puissent revendre ces prix et travailler. Et globalement, ces hausses qui ne sont pas terminées, malheureusement, ont créé un nouvel état du marché avec des prix de matières premières beaucoup plus importantes. Mais aujourd'hui, la force de l'EIR, c'est de pouvoir apporter à nos clients un parc de matériel qui est à disposition. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de la profession. On a la chance d'avoir du matériel disponible, que ce soit en location ou que ce soit en vente. Et la reprise très forte du bâtiment qu'on a connue depuis le mois de juin 2021 a permis à nos clients d'investir énormément dans ces matériels, de prendre des parts de marché importantes et d'ailleurs de prendre des parts de marché par rapport à leur concurrence parce que l'EIR était capable de fournir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière puisqu'on a des difficultés d'approvisionnement, des difficultés et des tensions sur les prix. Et d'un autre côté, on a une année en termes de chiffre d'affaires qui est assez extraordinaire, alors qui n'est pas terminée, il reste 3 mois à faire, mais on est très en avance sur notre chiffre d'affaires grâce à la reprise dans le bâtiment. Donc c'est effectivement le second œuvre, c'est un petit peu les travaux publics et beaucoup nos partenaires, nos 180 sociétés partenaires loueurs-monteurs qui ont commandé beaucoup de matériel. L'industrie est encore à la peine, l'événementiel aussi. Mais ça, je pense que nous retrouverons un volant d'affaires équivalent à 2019-2018 dès 2022, peut-être deuxième semestre, et en tout cas 2023. Donc en tout cas, on a encore des marges de progression grâce à ces secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est le bâtiment qui nous tire vers l'avant. Donc je vous le répète, on a un chiffre d'affaires en avance et je peux déjà vous confirmer que le résultat qui était prévisionnel à fin mars a déjà été réalisé. Donc c'est des très très bonnes nouvelles pour cette fin d'exercice. À côté de ça, on a quand même eu une année où on a intégré dans nos équipes de nouveaux collaborateurs, alors que ce soit en France ou dans nos filiales. Et on a également eu des collaborateurs qui ont eu une évolution de leur poste et de leurs responsabilités et qui leur permis de rester chez l'EIR tout en ayant un nouveau champ d'activité et de responsabilité. Donc c'est une très bonne chose d'avoir cette marge de progression chez nous. On a sur la partie export bien travaillé puisque le Maroc a repris un volant d'activité assez fort, équivalent à une de ses meilleures années en 2018. Et ça, je tiens à remercier les équipes. L'Algérie reprend petit à petit malgré le Irak, malgré les problématiques sanitaires, on va reprendre nos activités en Algérie.
On a eu la chance d'inaugurer notre nouveau bâtiment et nos nouveaux bureaux pour Leyer Côte d'Ivoire, donc à Grand-Bassam, à 20 km environ d'Abidjan. Donc l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours, ce qui va nous permettre d'avoir un hub de matériel pour toute la sous-région de la CEDEAO, où on va pouvoir distribuer le matériel sur ces différents pays, sachant que dans ce bâtiment, on va avoir une zone sous-douane, ce qui va nous permettre de ne pas être affecté 2 fois par les douanes de douane lorsqu'on va faire de la distribution. Et puis, tout récemment, un collaborateur nous a rejoint pour ouvrir notre activité sur le Nigeria, déjà récompensé par une très belle commande qu'on a fini de livrer. Et on a, effectivement, c'est un projet sur plusieurs années, mais on a de belles ambitions sur ce pays qui encore n'a pas repris un niveau d'activité très fort puisque le pétrole juste reprend sa hausse. Mais on espère dans les prochaines années pouvoir tirer profit sur ce pays anglophone avec la marque Leyer. Donc ça, c'est pour vous faire un petit panel un peu général de nos activités. Sur la partie formation, on a repris nos formations et Leyer a récemment été certifié par Calliope. Donc c'est une très très bonne nouvelle, ça montre le niveau d'excellence et d'exigence qu'on apporte sur nos référentiels et sur la qualité également des formations qui sont répercutées à tous les stagiaires que l'on voit passer chaque année. Et puis sur notre partie location montée, qui a repris d'une façon assez importante, on a engrangé de belles commandes pour 2022. Et puis, grâce à notre filiale Échafaudage Service, on a réussi une exceptionnelle, c'est le terme, prouesse technique avec la couverture de la cage de scène de l'Opéra Garnier d'une portée de 55 mètres qu'on a réussi à justifier avec des poutres transversales de 35 mètres de portée successives qui sont réalisées avec un nouveau produit, le FW que l'on avait présenté à Batimat en 2019 et qui a permis de répondre aux contraintes techniques de l'architecte. On était le seul sur la place de Paris à pouvoir répondre à ce type de marché. C'est un chantier qui s'est monté de fin juin à, on va dire, fin octobre, avec une quinzaine de monteurs, 300 tonnes, qui va durer 1 an, et effectivement sur lequel nous allons communiquer parce qu'on commence à dépasser les limites habituelles de l'échafaudage en termes de résistance des matériaux. Donc c'est une très bonne nouvelle que ce soit Leyer qui soit le fer de lance de cette évolution sur les matériaux. Comme vous le voyez, 2021 a été une année très dense, mais très réussie. J'en suis très heureux et je suis très fier que vous ayez pu nous accompagner dans cette réussite grâce à votre implication et surtout votre énergie à surmonter les épreuves. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, protégez vos proches, restez vigilants et je vous dis à 2022.